Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le premier match de la troisième semaine de la Grande Arène de la saison 17. Donc, aujourd'hui, on va affronter Grey Shadow, combattant Kyber. Voilà, pour vous annoncer directement ce qui va se passer dans ce match, c'est que mon adversaire a une Légende Galactique R8 avec Ultimate. Donc, déjà, ça va être assez marrant. Et en plus de ça, le personnage est extrêmement bien modé. On est à 549 de vitesse, donc plus 151 grâce au mode, pour un total de 200 000 grosso modo HP avec santé et protection cumulée. Donc ça va être un match assez compliqué. Plus de ça, mon adversaire dispose d'à peu près tout ce qui peut être intéressant d'avoir à ce niveau, excepté Gas, visiblement. Son Jolly n'est pas très bien up, donc ça m'arrange pour le coup. Néanmoins, il a quand même beaucoup de choses. En termes de flotte, il a son Radius, évidemment. Néanmoins, il n'a pas le négociateur et encore moins le malveillant, ce qui est une bonne chose pour le coup. Euh, on n'a pas de bombardier TU impérial, j'ai l'impression. Donc, je m'attends pas à avoir des flottes de fous furieux en défense. Pour ce match, j'ai changé de stratégie comparé à ce que je mets d'habitude. Cette fois-ci, j'ai mis plus de grosses teams, hein, évidemment. Je pars du principe que je vais pas forcément réussir à passer Sarré, ce qui ce qui est plausible, parce que en 3vs3, les légendes galactiques sont bien plus difficiles à contrer qu'en 5vs5. Donc j'ai mis Padmé et Darkrevan ainsi que Hux, ce qui fait de ce territoire mon territoire le plus difficile à tomber. J'ai un peu fait comme lui, hein, puisque vous voyez, Sarré, légende galactique est ici. Donc j'ai bloqué le bas, mais j'ai pas non plus lésiné sur le haut, puisque j'ai mis Grievous. J'ai mis Massage qui a beaucoup de hold en général, entre 2 et 4, donc c'est pas rien. J'ai mis Poggle Lead qui a souvent des holds aussi. Et j'ai mis Talzin Lead, sait-on jamais que cette team puisse encore avoir des holds comme d'habitude. Dans le bac, j'ai mis à peu près les teams classiques de d'habitude, hein. Donc voilà. Et dans les vaisseaux, si vous regardez tous les matchs, vous savez voilà, que c'est toujours la même chose. Donc voilà. Pour ce qui est de la défense adverse. Donc on a ceci. Donc on a une Doku lead avec Nest R5 et Jango Fett, donc ça c'est une team pas dégueulasse. Boba Fett, Boba Fett, Bossk avec Boba Fett et IG88. Pas extrêmement bien gear, mais en même temps, quand il a une légende galactique, est-ce que c'est vraiment grave? J'en sais rien. Donc il a une R8. L'avantage, c'est qu'il a pas mis les deux héros de la résistance, ce qui est pour pas me déplaire. Néanmoins, ça reste quand même une team extrêmement puissante, donc ouais, va pas falloir lésiner sur les moyens à déployer pour la tomber. Je vais quand même essayer, mais je suis pas sûr du résultat. En haut, on a Revan, on a Dark Revan, on a Padmé et on a la Résistance. Donc autant dire que il a pas lésiné sur la défense lui non plus. Donc ça va être assez problématique. Euh, Donc là, je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire. Donc je vais probablement CLS la Team Revan. Je vais probablement Gas Dark Revan. Je vais Revan la Padmé. Euh, Ce qui m'amènerait à tenter. Qu'est-ce qui me reste pour le bas? J'ai le premier ordre, j'ai le triumviracite, c'est pas trop mal.
Chaque cyclone, c'est pas mal avec le bonus de ténacité. Ouais, on peut tenter ça. Je vais juste procéder à quelque chose d'un peu différent de ce que je peux faire d'habitude. Donc je vais commencer par la team Dark Revan. À l'accoutumée, je prends toujours le duo Rex 5, sauf que cette fois-ci je vais changer, je vais prendre Arc et Echo. Parce que j'ai remarqué que les clones ne sont vraiment pas décisifs dans le combat Gaz versus Dark Revan. C'est surtout Dark Revan qui fait le plus gros du clean-up, on va dire. Donc voilà. Bon, j'ai pas regardé la speed du Dark Revan, mais ça m'importe peu. Hop. On peut pas invoquer Gas avec la team, donc c'est pas très grave. Dans l'idéal, ça serait de tomber rapidement HK. Parfait. Ensuite, on tombe Bastila. Hop. Voilà. Ouh, c'était close. Ok, bon, en fait, les clones étaient peut-être décisifs. Au moins Rex pour redonner la jauge de tour et être plus rapide. Bon, ça c'est joué à pas grand-chose, mais bon. En fait, là, ce qui me rassure, c'est que mon adversaire a mis beaucoup en défense. Peut-être même plus que moi, étant donné qu'il a mis Dark Revan, Padmé, donc il a mis les mêmes types que moi finalement. Et lui, il a mis sa Régiel en défense. Donc pour lui, il va falloir être assez inventif pour tomber mon Dark Revan, etc. Donc, euh, ouais, on va y tomber cette team Padmé avec la team Revan. C'est à peu près le seul choix que j'ai pour tomber cette team, mais bon, c'est pas très grave. Donc on focus Anakin, toujours, c'est le main damage healer, ça change pas. Hop. Basique. Grosse attaque, parfait. On donne la jauge de tour à Yoda. On met un peu de dégâts avec sa spéciale. Hop. Et en plus j'ai récupéré un bonus d'attaque, ce qui est parfait. Hop. On va booster un peu la jauge de TM de Yoda. On va se donner les boosts. On va me frapper un peu Padmé. Euh, on va continuer de frapper Padmé. J'ai pas de dispel puisque j'ai pas Bastila. Bastila étant dans une autre team. Hein. En 3vs3, c'est dommage qu'on puisse pas utiliser tout le monde forcément. C'est le principe. Mais ça va le faire. Elle va juste être un tout petit peu plus longue à tuer, mais ça va quoi. Revan c'est un hard counter de Padmé, donc voilà. C'est bon. Hop. On va essayer de régénérer un peu les bannières, parce que je sens que dans ce combat, les bannières vont être quand même plutôt décisives. Décisives plutôt, parce que c'est des bannières. Hop. On va donner la prévoyance, bonus de protection, parfait. Surtout la prévoyance qui m'intéresse, hein, puisque les stacks de courage font très mal, surtout qu'il en a 10, donc ça met 2 lignes de dégâts, donc on fait attention. Euh, Pour Jedi Training Ray, on va utiliser les deux clones que j'ai pas utilisés justement. Si je les trouve. Ah, voilà. Hop. Donc mon Rex est extrêmement rapide, on a du 308 sans l'unique et sans le lead de Shakti. Donc on est à peut-être au moins 350, 360 avec le lead de Shakti, c'est pas dégueulasse. On va trouver le pilote de la résistance, non le soldat de la résistance, my bad. Hop. Hop. Tac. Mon 5 est modé en attaque, donc c'est plus intéressant de l'invoquer lui, surtout qu'il frappe plein de fois. On tue le soldat de la résistance. On dispelle la prévoyance, on se donne un bonus d'attaque. Mhm.
Je crois que je suis à un tour de l'assaut aérien, voilà, nickel. Et là, c'est plus que BB8, donc nickel, nickel. Hop. On va soigner Rex. Bon, il va être juste très relou à tuer, mais avec un assaut aérien, ça devrait pas poser trop de soucis, je pense. Par contre, il fait super mal le bougre. On va mettre l'immunité au coup critique, ça sera peut-être un peu plus simple. Hop, voilà. J'aurais largement pas pu régénérer la protection de faille, mais c'est pas très grave. Hop. En vrai, je vais tenter tout de suite de tomber, parce que si j'arrive à tomber, ça pourrait être très intéressant pour la suite du combat. Alors, comme je l'ai dit, les personnages qui sont avec Rey, c'est Rey Pieuse et Amélie Noldo. Alors, c'est de très bons personnages, je vais pas remettre ça en cause. Néanmoins, c'est pas la meilleure composition. La meilleure composition étant les deux héros de la Résistance, ou peut-être Han Solo et Chewbacca, ou plein d'autres compositions. Mais ça, c'est pas la composition plus optimale, ce qui me laisse un petit peu d'espoir de réussite. Bon, après, je suis pas sûr de réussir, hein, qu'on soit bien clair. Mais moi, là, ça me donne la sensation que je peux au moins essayer. Donc, essayons, hein. Bon, Rey va commencer première, hein. Non, c'est Wattenborg qui commence premier, mais ça va être elle en deuxième, puisqu'elle a 541 speed quand même. Donc on passe en massacre implacable. Hop. Basique. 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 Ouf. Fracture. Ouh. Basique. Ouais, 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 ouais. Oh, c'est compliqué. Des malus. Ouais, donc, ouais, c'est mort. Euh, Voilà. Bon, la compo était quand même plutôt efficace, visiblement. Bon, Répieuse, c'est un personnage qui fait très mal, hein, je m'y attendais. Bon, c'est pas grave, on va être efficient sur le reste, et on va espérer que mon adversaire soit mauvais, plus mauvais que moi en tout cas. Euh, tch, 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 tch. Je vais d'abord réfléchir quand même. Donc si je faisais CLS ici, qu'est-ce que j'aurais pour le bas? En fait, la team qui me fait peur ici, ça va être vraiment la team Doku, Nest. J'aurais mes BH, j'aurais un peu tout en vrai. Hmm. Mon premier ordre, j'ai plus Wattenborg. En vrai, la team en face va faire très mal. Euh, Ouais, c'est compliqué cette histoire. Parce que j'ai besoin de CLS pour Evan. Alors, je pense que j'ai décidé. Donc là, j'ai fait une petite ellipse de petites secondes. Je vais tenter le triumviracite contre, euh, contre Doku. Je vais peut-être même plutôt mettre celui-ci. Parce que il risque d'être plus tanky. Hop, on garde quand même le Dark Nihilus. Et le soldat et Dark Treya. Surtout qu'à chaque fois qu'ils vont frapper en dehors de leur tour, mes adversaires vont perdre de la protection et de la santé. Hop. On réduit les cooldowns de notre très cher Nihilus. Hop. Parfait, j'ai réussi à le stun. On peut augmenter leur délai à tout le monde. Parfait.
Tac. Parfait. On va tuer Django Fett à la main. Manuellement, je veux dire. Hop. Et on va isoler Doku. On va protéger un peu le soldat Sith. On va augmenter leur délai. On va éviter une requête de Django Fett quand même. Hop, un petit bonus de protection, ça fait pas de mal. Hop, parfait. Basique. Oui, donc avec l'isolation, ils ne peuvent pas contre-attaquer. Donc vous étonnez pas qu'ils ne contre-attaquent pas. Ouf. Ouais, bon, c'était pas très efficient, mais ça a fonctionné. Je suis plutôt satisfait. Hop. Pour le haut, en vrai, j'ai pas mal de teams restantes. Ouais, je peux faire ça pour ajouter du tankiness. Et j'aurai CLS pour défoncer la team en haut, ce qui est pas dégueulasse. Surtout qu'en haut, ils ont pas vraiment de damage dealer. Ça va être surtout une team qui va tanker avec Savior, etc. Donc bah, la capacité de Revan qui redonne full vie, full protection quand votre personnage tombe low en vie. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je focus ces personnages dans cet ordre-là, puisqu'ils vont régénérer à fond. Ouais, c'est pas très malin de ma part, bon c'est pas grave. Ça va pas changer l'issue du match, je pense. Hop, on va juste se dépêcher de le tomber. Hop, voilà. Là, on peut taper sur Boba Fett. Hop, on va mettre des boosts sur Ahsoka et sur Bastila. Par contre, ils sont relous à me focus comme ça, mais en même temps, c'est normal, il y a la raillerie. Hop, on tombe Boba Fett. Basique pour l'achever, parfait. Là, l'idéal, ça serait de récupérer un heal, parfait. Et là, normalement, je peux l'achever avec saboter les défenses de Bastila, 53 bannières. Et je sais pas si avec l'ermite Yoda j'aurais géré, donc j'ai préféré pas prendre de risque. Hop. Donc CLS, hein, très classique. Dans l'idée, on va défoncer Bastila, mais genre vraiment très très fort. Bon là, vous allez voir, il va être tout seul à frapper, surtout quand Bastila est stun. Hop. Et yo oui, ça y est, il a déclenché Savior. Donc là, on va focus Revan. Et une fois qu'il sera mort, ce sera bon. Voilà. Bon là, ça va être de la rigolade. Une promenade de santé carrément. Hop, voilà. Bon, 53 bannières, mais c'est déjà pas mal contre une Revan. Parfait. En plus, il a claqué son Revan en défense pour pas grand chose, donc ça me va. Là, on va essayer d'être extrêmement efficient en attaque. Ouh, attendez, là, on va faire les vaisseaux et je vais vous expliquer ce que j'ai compris à l'instant. Le Radius. C'est pas une team extrêmement puissante face à un négociateur. Surtout qu'il est pas cette étoile, donc il a pas sa deuxième spéciale extrêmement bien développée. Mais en vrai, je peux quand même foutre le. Non, je vais pas le mettre. Je vais juste mettre une compo classique. Un gros renfort de BTL. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Hop, hop. Donc là, on focus
Le Faucon Millenium de Rey et Finn, puisque ce dernier est extrêmement puissant, il fait énormément de dégâts. Du coup, on évite de se prendre des dégâts, hein, logiquement. Hop. Donc là, vu que le Dent de Molosse et le Faucon sont verrouillés, je peux lancer cette capacité sur Po qui est le seul à ne pas être verrouillé. Comme ça, je frappe sur tout le monde. Hop. Par la même occasion, je tombe euh, le Faucon Millenium, ce qui est une bonne chose. Hop, on se booste la jauge de tour. On achève le Dent de Molosse pour éviter qu'il se fasse régène. Hop. On donne la loyauté infinie pour éviter tout accident. Ok. Bon, ça va être un vaisseau qui va vite tomber. Bon voilà, plus de tank. Hop, voilà. Bon, j'aurais peut-être pas eu à mettre Ahsoka, mais bon, c'est pas grave. Donc 66 bannières ici. Bon, le négociateur détruit plutôt bien les radius, donc ça me va. Piston, tac. Et là, vraiment, à moins d'avoir des renforts dans sa flotte extrêmement balèze, je pense pas qu'il va pouvoir faire grand-chose. Donc je sais pas ce qu'il a en attaque en termes de vaisseau, et c'est ce que je pensais tout à l'heure. C'est que en ayant mis je pense ses deux meilleures flottes, et je sais pas avec quoi il va me clean, donc je suis pas sûr qu'il va clean mes vaisseaux. Donc moi ça m'arrange. Hop. Bon là c'est le Dent de Molosse qui va prendre vraiment le gros des dégâts, c'est pas pour me déplaire, puisque bon il est quand même là pour ça le Dent de Molosse. Hop. Bistan pour invoquer des attaques contre l'espion. Hop. Hop, parfait. Bon, Bistan fait extrêmement mal, hein, mais les équipages sont pas extrêmement bien développés et pourtant ça fait super mal. Ok, là la navette. La navette sans le TIE Silencer, c'est pas très puissant. Hop, voilà. Bah basique, parce que je suis full vie, full protection sur tout le monde, donc voilà. Hop, 68 bannières, c'est parfait. Ah, je suis aux portes des 30 000 bannières sur ce match. C'est dommage que j'ai pas pu clear Ré. Mais voilà. Donc voilà, je vais regarder très rapidement, on va faire rapidement le tour de ce qu'il lui reste pour faire mal. Déjà dans les vaisseaux. Donc il a mis Radius et il a mis la chimère en défense. Ce qui veut dire qu'il lui reste Tarkin Homme 1 Endurance, mais l'Endurance étant très mauvais, je pense qu'il va utiliser Homme 1 et l'Executrix. En partant de ce principe, il va faire une team avec bah, les rebelles, donc le Faucon Millenium, etc. Parce qu'il n'était pas en défense, donc il l'a forcément en attaque. Et je sais pas s'il a des vaisseaux de l'Empire. Empire. Oui, il a un chasseur TIE plutôt mauvais. Par contre, il a quand même un bon TIE avancé. Peut-être son vaisseau d'Anakin. Bon, bref, en gros, je pense qu'il va bricoler une flotte. La bonne chose, c'est qu'en défense, j'ai quand même une flotte anti-rebelle. Donc ça va peut-être le pousser à utiliser son Amouane contre ma team séparatiste. En plus de ça, j'ai quand même le druide bombardier de classe IN en défense, ce qui renforce quand même plutôt pas mal les géonosiens. J'ai hâte de l'avoir cette étoile d'ailleurs, mais bon, j'en suis encore très loin. Mais voilà. En termes de personnages, on va regarder ce qu'il lui reste. Hop. Donc il lui reste. Donc sa Dark Revan était en défense. Donc il lui reste une team fine avec les deux héros de la résistance. Donc ça lui fait une team. Il lui reste pas grand chose. Il lui reste CLS. Ça fait deux teams. Druide séparatiste. Druide séparatiste. Hop. Ouais, donc ces druides séparatistes sont pas très bien développés à l'exception de Grievous.
Donc ça lui fait, on va dire, une moitié de team. Ouais, donc c'est pas exceptionnel ce qui lui reste, hein. Je pense pas qu'il va être capable de me full clear. Puisqu'il a mis le gros de ses défenses bah, en défense. Le gros de ses troupes en défense. En sachant que j'ai quand même une Dark Revan, une Padmé. Donc ouais, déjà moi je pense pas que la Dark Revan sera passée. Parce que ma Dark Revan explose à peu près tout ce qui lui reste. Donc c'est cool. La vraie question c'est est-ce qu'il va être plus efficient que moi? Moi, le grand avantage dans ce match, c'est que le seul endroit où je me suis fail, c'est sur Rey. Que je vais pas pouvoir passer, hein, même avec tout ce qui me reste. Bah, surtout, il me reste rien contre Rey. Vous avez bien vu qu'avec une team bien pensée, je lui ai fait à peine des dégâts. Alors, si je lui envoie du trash, ça va absolument rien faire. Mais ouais, donc là, toutes ces teams-là, je les ai battues. Donc c'est plutôt cool. Donc lui, il va devoir me clear le haut, puis les vaisseaux, et ensuite me clear deux de ces teams-là pour pouvoir espérer faire au moins l'égalité. Donc il va lui falloir pas mal de chance, on va dire. Donc c'est cool. Ouais. L'idéal, ce serait qu'il utilise quand même ses héros de la résistance sur la team Grievous, et ensuite je l'aurais vraiment légumisé tout ce qui lui reste, donc c'est cool. Surtout si elle laisse sans Chupio, ça passe pas une Padmé, donc c'est vraiment cool aussi ça. Donc ouais, bon bref. J'espère que ce match vous aura plu, je mettrai le résultat final dans la description. Enfin, pas dans la description, mais dans les commentaires, pardon. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.